Pilar, bonjour. Merci, Bonjour. Pilar, de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Pilar, tu es chercheuse universitaire en soins infirmiers. Oui. C'est bien ça. À quelle université? À l'Université de Montréal. L'Université de Montréal. Quel est ton lien exactement avec les recherches sur le VIH, par exemple? Et en fait, c'est ça, quand je suis devenue infirmière, j'ai commencé rapidement à travailler, c'était dans les années 90, 95, à travailler comme infirmière auprès des personnes vivant avec le VIH à l'hôpital. OK. Et par la suite, je suis venue faire une maîtrise à l'Université de Montréal OK. et un doctorat par la suite. Et en fait, en travaillant comme infirmière auprès de cette clientèle, j'ai vraiment découvert que j'aimais beaucoup travailler avec cette clientèle. Et à cette époque, dans les années 95, il y avait beaucoup de problèmes en lien avec ça a commencé la trithérapie. Alors, les gens avaient beaucoup de difficultés à prendre les traitements antirétroviraux parce que ça donnait énormément d'effets secondaires. C'était des traitements très complexes. Et c'est comme ça que je suis venue pour faire une maîtrise en sciences infirmières. Je voulais développer quelque chose pour faciliter la prise des traitements antirétroviraux. Wow. Et ça a été les projets des maîtrises et par la suite des doctorats. Là, tu as vu énormément l'évolution de la lutte contre le VIH et des traitements contre le VIH. Quel portrait tu ferais en 2021 du VIH? En fait, la clientèle qu'on voit présentement avec les VIH, c'était une clientèle... moi, je considère les VIH, on les considère, pas seulement moi, mais au niveau international, on les considère une maladie chronique parce que ça requiert prendre des traitements pour le restant de la vie et aussi prendre soin de soi pour être bien, le mieux possible dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est une maladie chronique et qu'est-ce qu'on voit avec les temps, c'est que il y a un vieillissement de cette population. Donc, on voit de plus en plus de personnes âgées qui vont avoir des besoins particuliers. Ce qui est une bonne chose en ce sens que maintenant, on peut vivre longtemps Exactement. avec le VIH, qui est très différent, mais ça amène d'autres problématiques, d'autres enjeux. Tout à fait. Donc c'est comme ça, c'est les portraits que je vois présentement. C'est une clientèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des personnes jeunes. Il y a encore des personnes jeunes, malheureusement. Et il y a des gens encore qui ne connaissent pas leur diagnostic. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est préoccupant. Mais on voit une population, c'est ça, qui a vécu pendant longtemps avec le VIH. Donc, qui est en train de vieillir. D'ailleurs, Maison Plein Cœur vient d'implanter un projet qui vise à servir, à accompagner des personnes âgées qui vivent avec le VIH. OK, donc spécifiquement pour cette clientèle-là, qu'est-ce qu'on aurait à offrir comme service, par exemple, qui est plus particulier à C'est un intervenant qui va aller vraiment à domicile des personnes pour les accompagner. Parfois, on se rend compte que les personnes vivant avec le VIH qui sont plus âgées vivent beaucoup d'isolement. Il y a des personnes qui sont à domicile qui parfois ont besoin simplement d'avoir des liens avec d'autres services qui sont offerts, par exemple par les CLSC ou par d'autres organismes. Donc, l'intervenant de Maison Plein Cœur agirait un peu à titre de coordonnateur pour aller chercher des services pour ces personnes, pour s'assurer que ces personnes peuvent rester à la maison le plus longtemps possible. Donc là, tu es impliquée à Maison Plein Cœur. Depuis combien de temps environ? Depuis presque que je suis arrivée à Montréal, depuis 2000. Comment tu en es arrivée à connaître Maison Plein Cœur, en fait? Je ne me souviens pas exactement comment. Je pense qu'on avait fait une focus group à Maison Plein Cœur. On avait demandé pour rencontrer des personnes avec le VIH parce que je ne me rappelle pas exactement. On faisait une étude et on voulait avoir leur expérience. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré un des intervenants à Maison Plein Cœur de l'époque qui, en fait, il développait un projet pour faciliter la prise de traitement antirétroviral qui s'appelait Art Capsule. Donc, c'était un projet d'art qui visait à faciliter l'expression sur les difficultés que les gens vivaient par rapport à la prise des traitements en faisant de l'art. Et il m'avait invité pour apporter un peu la vision scientifique qu'il voulait comprendre. C'est moi, dans mon projet, je devais étudier quels sont les facteurs qui facilitent, etc. Fait que, il m'avait invité au comité pour
apporter ce côté scientifique. Ton implication a commencé là, s'est poursuivie jusque dans le CA. Oui. Tu es membre du CA aussi Oui. en ce moment. Oui. Évidemment, en tant que chercheuse, j'imagine que ça venait affecter aussi ton rôle là, en tant que chercheuse en soins infirmiers. Ça venait affecter ton rôle à Maison Plein Cœur. Tu n'étais pas juste là comme bénévole. On voulait ton expertise. Là. On Oui. voulait vraiment ton expertise dans le domaine. Oui. En fait, je pense que mon implication, ça a été toujours en lien avec l'expertise. J'ai jamais été... Je suis bénévole, mais Oui. Je ne participe pas à des projets comme, par exemple, la distribution des denrées alimentaires, des choses comme ça. Parfait. J'étais plutôt dans une implication vraiment du côté scientifique. Donc, dans la plupart des projets dont j'étais impliquée, c'était vraiment parce qu'ils voulaient avoir mon expertise Je comprends. plus scientifique, si on veut. Au CA, c'est un peu différent parce que c'est comme plus l'administration de l'organisme, mais j'y apporte encore ces côtés scientifiques puis des connaissances du service de santé, des services sociaux. Ton apport est essentiel, évidemment, parce que, oui, Maison Plein Cœur veut aider les gens en leur offrant des services, je veux dire, peut-être humains, au niveau humain, mais il reste que la maladie, il y a quand même toujours un aspect médical qu'il faut garder, et toi, tu es là comme pour ça, si on veut, pour venir aider et venir faire profiter de ta grande expertise. Alors, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est merci. Merci de ton implication auprès de Maison Plein Cœur. Merci beaucoup. Merci. En plein cœur, en plein cœur.